je suis là en tant que porte-parole du mouvement Aar Sunu Stade. Donc on est là pour parler aux autorités, surtout le maire, pour la nécessité d'avoir un gazon synthétique. Donc nous sommes une commune qui existe depuis 1996. Nous avons une équipe de championnat qui est en division régionale depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est 25 ans. On ne peut pas aller dans une autre ligue depuis tout le temps, c'est en ligue régionale qu'on est là. Et les principaux facteurs, c'est qu'on n'a pas d'infrastructure. On joue avec des équipes comme Kombal, Sandiara qui ont des terrains, des gazons synthétiques. Nous, on n'a pas ces infrastructures-là. C'est pourquoi on vient ici. En tant qu'un collectif aussi apolitique, on est là en tant que des leaders, des présidents des ASC, des entités remarquables au niveau de la commune pour exiger que le maire vraiment fasse, vraiment que ces promesses-là soient tenues. Depuis 2 ans, on n'a pas de navétane parce qu'on n'a pas de stade, vous avez vu. Donc il y a des herbes, donc rien n'a été fait ici. C'est pour ça qu'on a mis ce collectif en place pour que le maire puisse honorer ses engagements. Puisque le stade, ça dépasse le football. Donc Ngekor a un international U19, on a des internationaux lutteurs qui ont représenté le Sénégal, on a des joueurs qui sont professionnels, mais aujourd'hui il n'y a aucune infrastructure sportive au niveau de Ngekor. Donc ce stade-là peut abriter non seulement le football, mais des activités culturelles, mais aussi d'autres activités, des événements, des concerts, comme des stars, comme Walisek. Mais Ngekor n'a pas d'infrastructure. Donc c'est pourquoi on a tenu à faire ce point de presse, pour que le maire vraiment fasse tout pour qu'on puisse avoir un terrain gazonné comme toutes les autres communes. Ce blocage-là, c'est puisque le stade devait être mis sur pied depuis 2013. Donc vous voyez, maintenant, c'est une sorte de clair-obscur. Le maire, il fait une déclaration cette année, l'année prochaine, il fait une autre déclaration. Je pense que Alpha l'a dit en Wolof, ça fait presque 4-5 ans à chaque fois, il promet que c'est un stade qui ne devait pas avoir de gazon, mais c'est lui qui a fait la promesse qu'il ne viendrait même pas pour siéger à une finale tant qu'on n'aura pas un stade avec un terrain gazonné. Il l'a pas fait. Il a fait la promesse chaque année, chaque pré-campagne, il le fait. Et aujourd'hui, nous exigeons quand même que le stade soit rendu dans les meilleurs délais avec un gazon synthétique pour nos joueurs, puisque ça impacte notre sport. Notre équipe communale, championnat, 70% des joueurs ne sont pas Ngekor parce qu'on n'a pas d'infrastructure. C'est énormément d'argent que l'on donne pour acheter des joueurs, alors que si on avait des infrastructures, on pouvait attirer des joueurs. On pourrait aujourd'hui être en première division, deuxième division, pourquoi pas, parce que c'est une équipe qui existe depuis 25 ans. Hormis cela, on a 25 ASC qui depuis 2 ans ne jouent pas au navétane. Donc il n'y a pas de culture sportive au niveau de la commune et c'est pourquoi nous exigeons, nous parlons avec le maire, avec tout le respect, toute la solennité, pour que quand même qu'il réalise ces promesses-là, pour que le stade ait un gazon comme tous les autres stades au niveau des autres communes. Donc c'est pourquoi on a tenu à faire ce point de presse-là. Mais aussi nous avons discuté avec tous les autres leaders, les présidents des ASC, les 2 zones, pour leur dire que nous menons un combat citoyen, nous menons un combat pour tout le sportif. Donc jusque-là, on est presque des vétérans, on ne joue plus au football, ce sont nos frères, nos jeunes cousins qui doivent jouer au football. Donc ça, c'est pour tout Ngekor. Donc encore une fois, je précise, sans mouvement apolitique. On est là quand même pour exiger que le maire puisse vraiment honorer ses engagements. Nous appelons aussi d'autres leaders au niveau de Ngekor. Par exemple, le directeur du budget ou l'ordonnateur du budget au niveau du Sénégal, c'est un digne fils de Ngekor, Massamba Dieng. Donc nous faisons appel à lui pour qu'il puisse aider le maire s'il y a des problèmes de budget ou des problèmes de trésorerie, qu'il puisse vraiment l'aider. Puisqu'on appelle le maire, mais on appelle toutes les bonnes fois. Mais le principal acteur, c'est le maire et le conseil municipal qui doit vraiment prendre un terrain bien gazonné. Achever les travaux, puisque le stade au départ, il ne devait pas y avoir de gazon. Donc nous tous on était d'accord sur ça. On pouvait jouer sans problème. Mais c'est le maire qui a dit qu'il a encore de l'argent via ses partenaires, via des autorités politiques. Il a pris l'engagement quand même de mettre du budget pour que le stade puisse avoir du gazon. Donc c'est lui qui l'a dit, on ne l'a pas forcé. Maintenant c'est ce que nous attendons. Nous attendons juste qu'il fasse, que ces promesses se réalisent, c'est exactement cela. Donc, mais c'est lui qui a promis qu'il y a de l'argent, qu'il a des partenaires, que la mairie peut trouver un budget, il l'a déjà trouvé puisqu'il y a un centre commercial qui devait faire, il a dit que l'argent il allait le prendre pour le mettre ici. Donc c'est pourquoi nous exigeons que le terrain soit. L'objectif c'est l'implantation de gazon synthétique, puisque on ne va pas prendre le risque de jouer dans ce que vous voyez, c'est comme un dépotoir. Okay, le stade est bien fait, les tribunes sont bien faites, nous félicitons la commune, nous félicitons le maire sur ce travail-là, mais vous voyez ici c'est impraticable.
Donc dans 2 mois, les navétanes vont démarrer et nous pensons qu'on ne peut pas jouer ici puisqu'on a fait 2 ans pour exiger un terrain gazonné. Donc c'est pas à 3 mois, par exemple, des séances de navétane qu'on va accepter de jouer par ici. Donc nous, l'exigence ou l'objectif principal, c'est que le maire puisse faire en sorte que le terrain soit gazonné pour qu'on puisse jouer des navétanes. Et s'il n'y a pas cette possibilité-là, on ne peut pas jouer navétane ici parce que c'est impossible, c'est impraticable. Vous pouvez le constater derrière nous. Le message que nous lançons au mouvement sportif de Nguekor, c'est que tout le monde aujourd'hui puisse venir s'unir pour que Nguekor ait une infrastructure digne de ce nom. Parce que j'ai dit que c'est une commune depuis 1986, c'est bientôt 30 ans. On n'a même pas de stade. On n'avait qu'un seul terrain de football qui est aujourd'hui impraticable. Sur 28 ASC. Donc 2 autres ASC vont naître. Donc 30 ASC, il n'y a même pas de stade, il n'y a même pas de terrain, il n'y a même pas de navétane. C'est pourquoi nous appelons tout le monde, de tous les acteurs, les 2 présidents de zone, les présidents des ASC, le conseil municipal, le maire lui-même et tous les acteurs sportifs. Parce que Nguekor, ce n'est pas seulement que du football. Donc il y a des lutteurs, il y a d'autres disciplines donc, qui peuvent se tenir ici. Il y a un aspect culturel qui est très important, par exemple des concerts. On ne peut pas le faire aussi, par exemple, quand les ASC veulent attirer de grandes stars pour faire un concert. On n'a pas de lieu, donc tout ça là, entre 2 concerts, pour que nous faisons cet appel-là à tout le monde, les Nguekorois qui sont ici, qui sont au niveau de